Sans successeur à qui remettre son pouvoir, Michel Aoun n'a pas quitté le palais de Baabda tout à fait seul. Sur la place adjacente, des milliers de partisans du courant patriotique libre, ce parti qu'il a fondé il y a 30 ans, s'étaient rassemblés pour l'acclamer. Un départ qui n'avait rien d'un adieu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Une deuxième phase qui sera très fatigante car nous ne pourrons nous détendre qu'après avoir mis fin à cette souffrance qui nous a été imposée. Nous devons sortir le pays de l'ornière profonde dans laquelle mes rivaux nous ont mis. À défaut d'une cérémonie de passation de pouvoir, le président libanais s'est ensuite offert un bain de foule gigantesque jusqu'à sa demeure privée dans une banlieue huppée de la capitale. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de fierté. Ce n'est pas un adieu. Il a toujours été et sera toujours président, avant et après son mandat. Nous sommes fiers de lui et nous sommes ici pour lui dire que nous serons toujours avec lui. C'est un moment historique. Lorsque le général Aoun a commencé son mandat il y a 6 ans, c'était avec le peuple. Aujourd'hui, il quitte le palais pour terminer son combat, avec le peuple à ses côtés. En quittant son poste à la veille de l'expiration de son mandat, Michel Aoun aggrave un peu plus le blocage politique. Le président chrétien maronite a signé un décret contestant le droit de diriger le pays au Premier ministre démissionnaire Najib Mikati, musulman sunnite, qui tente depuis des mois de former un nouveau gouvernement sans y parvenir en raison des divergences avec le CPL de Michel Aoun, allié du Hezbollah. Ni le camp du puissant mouvement armé musulman chiite, ni celui de ses opposants ne disposent d'une majorité claire pour imposer un candidat, une vacance du pouvoir, une paralysie des institutions malvenues, alors que le pays du Cèdre s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise économique.